Alors, on reprend le premier exercice. Donc, un tétraèdre ABCD coupé par un plan PQR. Alors, la première méthode à appliquer, c'est de tracer d'une couleur différente par rapport au cube, au tétraèdre, par rapport au solide, toutes les droites du plan PQR. Alors, le but, c'est de faire l'intersection de ce plan avec les faces, les 4 faces du tétraèdre. On commence par les intersections simples. Donc, si on regarde la face ABD, elle contient les points P et Q. Donc, l'intersection du plan PQR avec ABD, c'est la droite PQ. Donc, on commence par cette droite qui va être la première droite, le premier côté de la section. Ensuite, il y a une autre intersection évidente, c'est entre ABC et PQR, c'est la droite QR, puisque les deux points QR appartiennent aux deux plans. Alors ensuite, le but, ça, pour continuer, pour trouver les deux autres intersections, donc avec ABC et avec BCD, c'est de prolonger les droites qu'on vient de tracer et essayer de les faire couper avec des arêtes du tétraèdre. Donc, je vais prolonger l'arête AC puisqu'elle coupe de façon évidente la droite QR. Donc, je prolonge AC. Alors, là par contre, il faut le faire de la couleur noire par exemple, pour pas confondre avec le plan PQR. Et puis en rouge, je vais tracer l'intersection parce que ce point-là, je vais l'appeler T. Il appartient à QR, donc il appartient au plan PQR. Et puis, même chose, PQ et BD, j'aurais pu prendre cette intersection. Donc je vais le mettre aussi en rouge. Je vais l'appeler S. S appartient à PQ, donc il est toujours dans le plan PQR, c'est pour ça que je l'ai fait en rouge, mais en plus appartient à la droite BD. Alors bien sûr, PQ et BD sont séquents, toujours s'assurer dans l'espace que les deux droites sont séquentes parce qu'on est dans le plan ABD. Même chose, AC et QR étaient séquentes dans le plan ACD. Alors, comment faire pour continuer? Eh bien, l'intérêt d'être sur l'arête AC, c'est que maintenant on est passé dans le plan ABC. Le point T appartient au plan ABC et toujours au plan PQR puisqu'il est en rouge. Le deuxième point qui vérifie cette propriété d'être dans le plan ABC et dans le plan PQR, c'est le point P. Donc TP, c'est l'intersection entre PQR et ABC. Donc je vais pouvoir tracer en rouge cette droite P jusqu'à T. Et donc j'obtiens ici un nouveau point que j'ai appelé U. Donc U maintenant appartient, donc U c'est l'intersection entre la droite TP et la droite BC. Donc quand il appartient à TP, on est toujours dans le plan PQR, c'est dans le plan rouge. Mais maintenant qu'il appartient à BC, il appartient aussi au plan du bas BCD. Et donc maintenant, l'intersection avec le plan rouge PQR et le plan du bas BCD, c'est la droite UR. Donc il n'y a plus qu'à relier UR. Alors cette droite, j'aurais pu l'obtenir en faisant SR, c'est la même droite. Donc le point S n'était pas indispensable pour terminer la section. Mais URS, bien sûr, sont alignés. Parce que S appartient aussi au plan PQR et au plan BCD. Donc il appartient aussi à l'intersection des deux plans. Et comme c'est la droite UR, S appartient à la droite UR. Et donc voilà la section
ici. Alors, je vais essayer de la colorer. Voilà, PQRU, c'est la section du plan PQR avec, c'est la section du tétraèdre par le plan PQR. Donc voilà la méthode générale pour tracer une section. Donc on va voir ce que ça donne pour l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, cette fois-ci PQ est parallèle à BD. Donc on ne peut plus faire croiser PQ et BD. Mais on peut encore faire croiser QR avec AC parce que les deux droites sont encore séquentes. Donc la même méthode va pouvoir s'appliquer. Mais là on n'a plus qu'une méthode de ce type. Donc je vais prolonger AC. Voilà, je vais donner le même nom que tout à l'heure. Ici, alors, en rouge. Tant que c'est dans la section, on le fait en rouge. Donc c'est T. Alors j'oublie de faire, bien sûr, on a toujours PQ qui est l'intersection entre PQR et puis ABD. Voilà, donc on a PQR, déjà c'est le début de la section. Alors maintenant, on va encore relier T avec P, puisque P et T sont sur le plan PQR, bien sûr, puisqu'on est toujours en rouge, et sur la face ABC. Donc c'est l'intersection entre la face et le plan PQR. Donc je relie T avec P, comme tout à l'heure. Et puis, j'ai besoin d'intersection entre TP et BC, ici, que j'appelle encore U. Et je relie U avec R pour terminer la section. Alors là, on peut faire une remarque. C'est que, d'après le théorème du toit, donc on a la droite PQ qui est parallèle au plan PQR, puisqu'elle est dans le plan PQR, donc c'est un cas de parallélisme. PQ est parallèle à la droite BD, donc elle est parallèle au plan BDC. Les deux plans ici sont séquents suivant la droite UR. Et on sait que d'après le théorème du toit, une droite qui est parallèle à deux plans séquents est parallèle à la droite d'intersection. Donc, PQ est parallèle à UR. Donc ça nous donne une autre méthode pour tracer la droite UR. Au lieu de passer par le point T, directement en appliquant le théorème du toit, j'aurais pu tracer la parallèle à la droite PQ passant par R. Et donc sur le dessin, ça reste parallèle. Ce qui est parallèle dans l'espace reste parallèle en perspective cavalière. Donc il suffisait de prendre le point R, de tracer par ce point la parallèle à la droite PQ. Elle croisait BC en U et on avait directement la section. Donc ici, PQRU. Mais cette fois-ci, PQ est parallèle à UR. Mais la méthode précédente pouvait encore s'appliquer. Alors on va passer au troisième cas de figure. Alors cette fois-ci, PQ est parallèle à BD, on ne peut pas faire croiser, et QR est parallèle à AC. Et on ne peut pas faire croiser non plus. Mais on peut quand même déjà tracer le début de la section, c'est toujours PQR. Et là, on va appliquer ce qu'on a vu juste avant, le théorème du toit. On ne peut pas faire autrement ici. On a vu que l'intersection du plan PQR avec le plan BCD, c'était une droite parallèle à PQ. Et donc, on va tracer directement la parallèle à PQ passant par R. Donc, elle est aussi parallèle à BD, puisque PQ est parallèle à BD. Voilà. Et j'obtiens de cette manière le point U. Alors de la même manière, on aurait pu tracer la parallèle à QR passant par P avec le même théorème. Et en fait, on s'aperçoit que PQRU, c'est ici un parallélogramme, grâce au théorème du toit. Voilà, je peux appliquer exactement la même propriété. QR étant parallèle à AC, QR est parallèle, la droite QR est parallèle au plan
ACB et au plan PQR, donc à l'intersection des deux. Et donc l'intersection des deux plans, c'est la droite PU parallèle à QR. Donc finalement, PQRU, c'est dans ce cas précis, c'est un parallélogramme. On va passer maintenant aux sections des cubes. Donc la méthode est sensiblement la même. Donc on recherche déjà des intersections simples entre le plan PQR. On va toutes les tracer en rouge. Tout ce qui appartient au plan PQR, on va le tracer en rouge avec les 6 faces du cube. Donc la plus évidente, c'est ici PQ. C'est l'intersection entre le plan PQR et la face du haut, puisque P et Q, bien sûr, appartient au plan PQR, mais aussi à la face EFGH. Donc on trace PQ et on prolonge tout de suite. Donc voilà pour la droite PQ, c'est le début de la section. Ensuite, comme pour le tétraèdre, on essaie de faire croiser avec les arêtes du cube, parce que les arêtes du cube permettent de passer à un autre plan, à une autre face. Donc là, PQ peut croiser à la fois FG et FE. Donc on va prolonger en noir par contre ces deux arêtes. Et puis on va nommer les points d'intersection, peu importe, M et N. Alors par contre, je vais les mettre en rouge, puisqu'elles sont toujours dans le plan PQR. M et N. Alors, maintenant N étant sur l'arête FG et aussi sur la face de droite BCGF. Et toujours dans le plan PQR. Il y a un autre point qui est dans ce cas-là, c'est le point R. Donc l'intersection du plan PQR avec la face de droite, comme on a deux points appartenant aux deux plans, N et R, c'est la droite NR, il n'y a plus qu'à tracer NR. Donc on trace en rouge puisqu'on est toujours dans le plan PQR. On fait la même chose avec M. M est sur la face EFBA puisque M appartient à la droite, à l'arête EF. Et M appartient au plan rouge. R appartient au plan rouge et au plan ABFE. L'intersection du plan rouge et de la face ABFE, ou du plan ABFE du moins, c'est la droite MR. Il n'y a plus qu'à faire les nouvelles intersections avec les arêtes. MR coupe AE ici en S. Voilà, parce qu'on ne veut garder que ce qui appartient aux faces. La droite MR, c'est l'intersection entre le plan ABFE et puis le plan rouge, alors que le segment SR, c'est l'intersection entre la face ABFE et le plan rouge. On veut garder que ce qui reste sur les faces. Donc c'est pour ça qu'on prend l'intersection entre MR et AE pour s'arrêter à S, qu'on va relier après avec P. Là on fait la même chose ici, on va l'appeler T. Donc T fait partie de la face TR, c'est le segment intersection entre la face BCGF et le plan rouge. Voilà, il n'y a plus qu'à relier S avec P. Ça donne l'intersection du plan rouge avec la face ADHE. Et relier Q avec T. Ça donne l'intersection du plan rouge avec la face DCGH. Et donc la section cherchée, c'est le polygone PQT. R, S et P. Alors, il y a quelque chose qu'on peut remarquer qui peut faciliter parfois les constructions, c'est que la droite PS est parallèle à la droite RT et la droite SR est parallèle à la droite QT. Ça vient du théorème si deux plans sont séquents, donc par exemple, si deux plans sont parallèles plutôt, donc dans un cube les faces opposées sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre selon deux droites parallèles. Donc si on prend les deux faces parallèles ADHE et BCGF, le plan rouge, le plan PQR,
coupe ces deux plans parallèles selon deux droites parallèles. Et comme les intersections ce sont PS et TR, ces deux plans sont parallèles. Ce qui fait que dès qu'on a par exemple trouvé TR, on n'est pas obligé de construire le point M, on aurait pu se contenter du point N. Une fois qu'on a TR, on trace la parallèle à TR passant par P et on retrouve la droite PS. C'est un raccourci permis par ce théorème. Voilà, de même on a QT qui est parallèle à SR. Alors PQ est aussi parallèle à l'intersection du bas, mais l'intersection du bas n'est pas visible sur la face ABCD. Il y a bien une droite d'intersection, bien sûr, entre le plan rouge et le plan ABCD, mais il est en dehors de la face ABCD. C'est pour ça qu'ici, vous n'avez qu'un polygone à 5 côtés. Au maximum, il peut y avoir 6 côtés, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà pour la première section du premier cube. Alors je vais quand même le représenter, essayer de le représenter en trait plein. Voilà la section représentée en trait plein. Alors là, on a le même type d'exercice, PQR, R est placé différemment. Donc PQ avec FG, cette fois-ci ça donne rien directement. Si on veut le faire directement, on va essayer d'utiliser du parallélisme, même si ce n'est pas obligatoire. Parce que bien sûr, on peut déjà faire PQ. Donc je trace déjà la première section évidente, la première intersection évidente, ici. Alors, comme tout à l'heure, je peux faire couper donc PQ avec FG, ça ne va rien donner parce que R est placé du mauvais côté, mais par contre, PQ avec EF, ça peut donner quelque chose. Je vais quand même essayer d'utiliser le parallélisme. Ici, on a vu tout à l'heure que PQ va être parallèle à l'intersection du bas. Et j'ai déjà un point d'intersection qui est R dans le plan PQR. Donc, je peux me contenter de tracer la parallèle à PQ passant par R. Donc, je fais à peu près... Voilà ce qui me donne ici avec l'intersection BCS. Donc là, j'utilise la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure. Si un plan, le plan rouge croise les deux faces parallèles du haut et du bas selon deux droites parallèles. Alors, maintenant, il me manque ici le point sur la face AE et puis sur la face CG. Alors, pour trouver sur AE, je vais faire comme tout à l'heure. On va prolonger QP pour faire croiser avec l'arête FE. Pour basculer sur la face ABFE. Donc je prolonge FE. J'obtiens un point, alors je vais le mettre en rouge. Chaque fois que je suis dans le plan PQR, je trace tous les points d'intersection en rouge. Donc M, je vais le relier avec R, comme tout à l'heure. Voilà. Je reprends les intersections de tout à l'heure. Ici, bon, je ne sais plus. Je vais l'appeler T, peu importe si ce n'est pas les mêmes points. Voilà. Donc je peux relier ici avec P. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai l'intersection TP sur la face de gauche, sur la face de droite, je sais que ça va être une droite parallèle, toujours par le même théorème. Donc je peux, plutôt que de prolonger MR, faire croiser avec FB, ce qui serait possible. Même si là, ça serait compliqué de continuer, puisque j'ai pas... il faudrait quand même prolonger MQ avec FG. Voilà, mais là, je vais utiliser le parallélisme. Donc je trace la parallèle à TP passant par S. Mais j'aurais aussi pu faire la parallèle à TR passant par Q. Donc, je vais remonter un petit peu pour tricher, pour que ce soit bien parallèle. Voilà, et après, je termine ici. Voilà. Et donc, normalement, je vais l'appeler U. Donc, les points qui restent ici, je vais l'appeler U.
On a aussi QU qui est parallèle à TR. Bon, si le dessin était bien fait. Voilà, donc il y a plusieurs façons de terminer en utilisant le parallélisme. Alors, on peut ne pas utiliser le parallélisme, mais pour ça, il aurait fallu prolonger MT et faire croiser avec FB, prolonger PQ et faire croiser avec FB. On aurait obtenu des points ici et ici, et on aurait relié ces deux points qui sont alignés avec S et U. Voilà, mais avec le parallélisme, on peut aller un peu plus vite. Et donc, la section, la voilà. Donc là, je vais rajouter, ça c'était le point qui a disparu, R, voilà. Donc P, Q, U, S, R et T. Donc là encore, c'est assez simple parce que dès qu'on a une droite pour pouvoir démarrer, finalement le reste suit assez facilement. Donc dans le dernier exercice, on va voir justement que ça ne va pas être le cas. Alors si on regarde maintenant le plan MLN, il ne croise aucune face du cube de façon évidente. La droite LN traverse le cube, de même que NM et ML. Donc on ne peut pas démarrer la construction. Alors, la méthode dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver un plan auxiliaire qui contient 2 points rouges. On ne peut pas le faire avec 3 points, donc on va se contenter de 2 points. Donc le plan auxiliaire, s'il contient par exemple LM, on aura déjà l'intersection entre ce plan auxiliaire et LMN, ça sera LM. Donc il faut s'arranger pour que la section du cube par ce plan auxiliaire soit la plus simple possible. Donc je vais prendre par exemple les points L et M, et il me faut un plan qui contient ces 2 points, tel que la section de ce plan, du cube par ce plan, soit simple. Donc je vais prendre le plan LCD. Et je vais faire la section de ce plan auxiliaire, du cube par ce plan auxiliaire. Alors, LCD, comme c'est pas dans le plan, c'est pas le plan LMN, je vais pas le faire en rouge. Je vais le faire par exemple en bleu. Donc, LCD, donc LD, facile à trouver. Voilà. Ça, c'est l'intersection du plan LCD avec la face ADHE. Ensuite, avec la face du bas, c'est forcément CD. Par parallélisme, on sait qu'un plan qui coupe 2 plans parallèles les coupe selon 2 droites parallèles. Avec le plan du bas, le plan bleu que j'ai commencé à dessiner, donc coupe CD. Donc CD, je peux le faire en bleu. Voilà. Ça, c'est l'intersection du plan LCD avec le plan BCD. Donc là, c'est évident que c'est CD. Ensuite, avec le plan du haut, eh bien, ça va être une droite parallèle à CD. Puisque les deux plans BCD et FGH sont parallèles, le plan bleu coupe ces deux plans parallèles selon 2 droites parallèles. Donc, là, je vais tracer la parallèle à CD passant par elle. Et puis, je vais rejoindre avec C. J'ai terminé ma section du plan bleu, du plan LCD, avec les faces du cube, avec le cube. Donc, la section du cube par le plan LCD. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir faire maintenant les intersections facilement avec du plan rouge, avec les faces du cube. Alors, je vais appeler K, ce point-là. Voilà. Alors, maintenant, on est dans le plan CDLK. La droite en rouge, là, je peux la faire en rouge maintenant. LM, puisqu'on est dans le plan LMN. Va croiser la droite KC. Donc je vais tricher un peu, sinon ça va sortir du dessin.
Donc L M avec KC. Voilà. Alors, on obtient, on va l'appeler un point, peu importe, R. Alors, c'est l'intérêt d'avoir tracé le plan bleu. La droite KC, elle est dans le plan BCGF. Elle est sur la face BCGF. Donc le point R ici est dans le plan BCGF. Il est dans le plan LMN et dans le plan BCGF, tout comme le point N. Donc l'intersection maintenant de BCGF et du plan rouge, c'est la droite NR. Voilà, le plan bleu, en fait, nous a permis de faire l'intersection entre la droite LM et la face, ou le plan plutôt, BCGF. On a créé une droite cassée qui était à la fois coplanaire avec LM dans le plan bleu, et en même temps qui était dans le plan BCGF. Donc on va relier R avec N. Ça, c'est l'intersection entre le plan rouge et BCGF. Donc j'ai besoin de ce point. J'ai appelé, peu importe, S. Voilà, j'ai le début de la section. Donc je peux commencer déjà à tracer LM, MS. Ensuite j'ai SN. Voilà, je pourrais continuer à prolonger avec EF ou continuer par parallélisme. Donc je vais faire par parallélisme. Ici, j'ai SN, donc en face, c'est une parallèle et qui passe par L. Donc je vais tracer la parallèle à SN passant par L. Et ça va couper, alors à peu près plutôt ici. Je vais appeler le point d'intersection T avec HD. T, je vais le relier simplement avec M. Là, on est sur la face CDHG. Ensuite, il me reste deux parallélismes, soit parallèle à MT, passant par N, soit parallèle à MS, passant par L. Donc, je vais faire la parallèle à MS passant par L. Mais j'aurais pu faire la parallèle à MT passant par N. Et je trouvais le même point ici. Que je vais appeler, par exemple, qu'est-ce qu'il me reste? U. Voilà. Et la section, c'est ULTMSNU. Donc bien retenir la technique. Si vous n'arrivez pas à démarrer avec une première intersection, pensez à un plan auxiliaire qui va contenir deux points du plan de section. De telle façon, bien sûr, que la section du cube par ce plan auxiliaire soit, c'est celle qui est en bleu ici, soit assez simple à trouver. Donc maintenant, je peux remplir la section, la vraie section, c'est celle qui est en rouge. Et voilà, la section du cube par le plan LMN.